L'inflation, tout le monde en parle beaucoup en ce moment et effectivement, on l'observe à la hausse récemment partout sur tous les produits. L'inflation. L'inflation, comme vous pouvez l'observer, on l'observe tous quand on fait nos courses, a sensiblement augmenté récemment et sur une annualisée, elle est autour de 7,5%. Et on arrive sans doute à un pic de cette inflation en ce moment partout dans les pays de l'OCDE, notamment inflation pilotée évidemment par le renchérissement des matières premières, vous le savez tous, suite à la guerre en Ukraine, mais pas que ça, et aussi beaucoup par les goulots d'étranglement qu'on trouve en Chine sur la livraison des biens de consommation, puisque, comme vous le savez, la Chine a confiné plus de 180 millions de personnes, et tout le port de Shanghai en fait est confiné, donc en gros aucun bateau n'en sort, et donc ça fait un goulot d'étranglement pour les biens qui doivent être livrés en Europe. Maintenant, cette inflation, elle n'est pas nécessairement éternelle, loin s'en faut, mais il va falloir s'habituer à son niveau plus élevé. Elle est un peu comme la pandémie. On observe un pic en ce moment, un pic pandémique d'inflation, et puis on va s'habituer petit à petit à vivre avec. C'est l'inflation, je dirais, endémique. Une inflation d'abord que je qualifierais d'obligatoire, qui est l'inflation qu'il va falloir supporter pour financer le coût de la transition énergétique. Là, il faut vraiment avancer parce que sinon on va avoir un énorme problème. Et aussi une inflation, je dirais presque plus positive, une inflation qui rend la monnaie de la relocalisation en zone euro ou en France d'un certain nombre d'industries et d'un certain nombre de productions industrielles qui étaient parties dans les pays ateliers de l'Asie du Sud-Est et qu'on est en train de réimpatrier parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait garder ces productions chez nous. Bien sûr, la production de médicaments suite à la crise du Covid et de plus en plus d'autres productions suite à la menace qui pèse sur l'Ukraine. Et donc c'est une inflation qu'on va devoir payer parce que ça va être de la production en France à des coûts de production plus élevés. Mais quand je dis que l'inflation va rendre une partie de la monnaie, c'est que aussi ça va recréer de l'emploi et des contributions sociales et des contributions fiscales. Depuis le début de l'année, dans cet environnement d'inflation, les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt, mécaniquement la valeur des portefeuilles obligataires a baissé, et dans cet environnement aussi très stressé en termes de risques géopolitiques, les actions ont également baissé simultanément. C'est ça la particularité du marché depuis le début de l'année, c'est que et les actions et les portefeuilles obligataires baissent, ce qu'on appelle l'orage parfait, le perfect storm. On a perdu 9% sur les taux et 13% sur les actions. Alors qu'on s'était habitué à des performances fantastiques pendant des années sur les actions, 8% annualisés sur 10 ans en euros, plus de 14% en Amérique annualisés sur 10 ans. Tout ça justement nourri parce que les taux d'intérêt étaient très bas et en fait l'argent était à peu près gratuit.